Bonjour mes bien-aimés en Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vraiment que sa paix et son abondante grâce remplissent vos vies, corps, au nom puissant de Jésus. Nous voici rendus au jour 36 vraiment de notre marche spirituelle pour la percée de libération. Alléluia. Et nous sommes dans ce programme de la Pâque à la Pentecôte que nous avons commencé depuis le 2 avril, le premier jour du mois de naissance, du mois biblique, alléluia, et qui va nous conduire dans cette saison sainte, vraiment jusqu'au 5 juin, le jour de la Pentecôte, alléluia. Parce que c'est une saison, nous l'avons déjà dit maintes fois, une saison spirituelle riche, alléluia, où notre Dieu veut commencer par là, pour nous remplir, alléluia, afin de nous positionner, alléluia, pour l'année à venir. Et cette saison particulièrement, il s'agit vraiment de pouvoir, dans cette percée de libération, nous défaire, nous ôter toutes les entraves, ôter vraiment tout ce qui dans nos vies nous limite, comme ça pour lui rendre culte parfait, alléluia, pour pouvoir voguer vraiment comme ça dans une communion parfaite avec lui dans son œuvre, amen. Donc dans cette saison sainte, riche par des événements, nous avons vécu déjà l'avant-Pâques, nous avons vécu la Pâque et la résurrection, et nous sommes dans la 4e étape, celle qui va de la résurrection à l'ascension de notre Seigneur Jésus. Et nous disons que nous savons par la parole de Dieu qu'il a encore passé 40 jours où il a pris le temps de remobiliser ses troupes, alléluia, leur enseignant diverses choses, et conduit par l'Esprit, et nous avons été amenés vraiment à nous arrêter sur ces apparitions qu'il a fait auprès de ses disciples, afin de nous enquérir, de nous nourrir des recommandations qu'il a données à son peuple, vraiment complètement démobilisé, afin de les redynamiser pour la suite des événements. Car la croix n'est pas la fin, la croix c'est le commencement des choses qu'il venait établir. Alléluia. Voilà, nous parcourons cela, et en même temps, dans cette période qui va de la résurrection à l'ascension de notre Seigneur Jésus, nous découvrons et nous pénétrons, nous possédons l'amour en héritage. Vraiment l'amour sans nom, sans limite de notre Père, Dieu le Créateur, pour nous, et déverse dans nos vies au travers de Christ, notre Seigneur et notre Roi. Alléluia. Et nous voulons vraiment, conduits par le Saint-Esprit, rentrer dans la possession et la jouissance de cet héritage. Amen. Je vais vous inviter vraiment à plonger dans cette méditation guidée par le Saint-Esprit et les révélations qui s'en dégagent. Vraiment, je ne dis pas que c'est la vérité complète, mais je veux vraiment partager mon pain avec ceux qui ont faim. Parce que c'est ça mon ministère. L'Éternel me le demande. Ce que je reçois dans ma méditation, libéré par le Saint-Esprit, les révélations que ça me donne, j'ai le devoir de le partager avec ceux qui ont faim et soif. Et c'est ce qui va se passe là vraiment. Et nous allons nous déployer dans ce message du 36e jour, dans la compréhension d'une notion, la compréhension de 3 formes de manifestation de l'amour, la forme Eros, la forme Philéo et la forme Agapao. Et tout ça, c'est dans le but de vraiment comprendre et de saisir la particularité de l'amour Agapao de Dieu. Alléluia. Et nous allons en saisir les différences avec l'amour Philéo, qui est un amour des hommes, alléluia, et l'amour Eros, qui est un amour charnel, amen. Donc vraiment, laissez-vous conduire dans la méditation vraiment qui va suivre, dans l'enseignement qui va suivre, alléluia, et soyez largement bénis, mes frères et mes sœurs.
Laissons-nous conduire dans la compréhension vraiment du verset de Matthieu 22, à partir de son verset 36, là où notre Seigneur Jésus-Christ nous instruit sur le premier commandement et le deuxième qui lui est semblable. Amen. Parce que nous disions déjà que vraiment c'est l'instruction majeure que nous donne notre Seigneur Jésus pour la manière dont nous devons nous exprimer l'amour qui est en nous, l'amour de Dieu qui est en nous, de la manière dont nous sommes appelés à l'exprimer. Il nous dit, l'amour de Dieu qui vient, pour vous c'est moi. L'amour que moi je vous donne est dans ma longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur. Mais vous recevez un héritage, vous recevez un amour de Dieu. Comment est-ce que vous l'exprimez? Parce que pour jouir d'un héritage, il ne suffit pas seulement de recevoir et de posséder, mais il faut encore vraiment, la jouissance inclut aussi l'exploitation de ça, de l'héritage qu'on a reçu. Comment est-ce que l'héritage, l'amour de Dieu en vous doit être exprimé, exploité, utilisé, consommé? Alléluia. Donc, nous sommes dans cette phase où nous devons avoir un regard sur la consommation de cet héritage en nous. Donc, l'amour de Dieu en nous, comment nous sommes appelés à le faire. Et nous disions, et nous voyons ce que notre Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 22, en nous donnant ce commandement. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Voilà les deux commandements. Alléluia. Ça, c'est vraiment la première manière. Donc, nous avons deux axes où nous devons déployer l'exploitation de l'amour que nous recevons en nous. Amen. En verticalité vers Dieu. Plus que tout. Et en horizontalité vers notre prochain. Mais tout ça en passant par nous-mêmes, nous sommes un peu au centre de ce qui doit être donc exprimé. Alléluia. Donc, avant la première partie de cette étape, avant de passer dans la compréhension de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, alléluia, l'Esprit nous amène à jeter un regard sur les trois principales manifestations, expressions de l'amour dont nous connaissons. Vous savez, quand on utilise le terme amour, même dans la Bible, ça englobe tellement de manières de faire les choses. Il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, je disais, il est important que nous ne soyons pas superficiels, que nous rentrons pleinement dans la compréhension de la parole de Dieu afin de ne pas tâtonner, afin de comprendre, de savoir vraiment de quoi il s'agit, ce qui est attendu de nous. Parce que si nous ne connaissons pas le chemin, comment est-ce que nous pouvons nous y rendre? Nous, la parole de Dieu doit être quelque chose qui est mis en pratique quotidiennement dans nos vies. Et une mise en pratique, je le disais dans le message précédent, une mise en pratique de quelque chose demande une recette, demande un processus, demande un protocole. Donc, nous sommes appelés à comprendre ce protocole et ce qui est mis en connexion afin de parvenir à un résultat satisfaisant. C'est important pour nous de le faire. Donc, quand nous entendons amour, 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 ne prononçons pas seulement le mot amour comme ça. Essayons de comprendre de quoi il s'agit, plus en acte qu'en simple sémantique. Amen. C'est de ça qu'il s'agit là maintenant. Le Saint-Esprit m'a inspiré et je dis grandement merci parce que dans le temps de ma méditation, moi-même j'ai découvert des choses. J'ai découvert vraiment des nuances qui apparaissaient là dans ce travail qui m'ont vraiment beaucoup libéré. Alléluia. Je rentre vraiment, je peux confirmer et témoigner que je rentre là vraiment dans un nouveau grade de l'expression et la compréhension de l'amour de Dieu et de la manifestation de cet amour. Alléluia. Donc nous allons le voir sur trois phases. C'est
la manifestation de l'amour Eros, qui se traduit par l'aspect érotique de la manifestation de l'amour. Alléluia. L'expression de l'amour philéo et l'expression de l'amour agapao. Quand on est en Christ, on parle beaucoup de l'amour agapao de Dieu, l'amour agapao de Dieu. C'est important de comprendre et de faire la différence pour ne pas être dans la confusion. Alléluia. Voilà, donc nous allons y venir. L'amour Eros. L'amour Eros, c'est quoi? C'est un mot grec qui tire son nom de terme érotique, de tout ce qui se... C'était un dieu grec, à la limite, qui symbolise vraiment l'amour dans son aspect romantique, l'amour dans son aspect sexuel, l'amour dans son aspect d'attirance physique, l'amour dans son aspect de passion. Donc, cet amour-là qui implique et qui engage l'homme dans son aspect, son attrait physique, sexuel, instinctif, intense, incontrôlé. Donc, quand on parle de l'amour Eros, on parle vraiment de sexe. On va pas fuir les mots. De tout ce qui peut entourer le désir et l'attirance de deux êtres. Alléluia. De deux êtres humains. Aujourd'hui, on ne va même pas rentrer dans les consommations de sexe, de machin. Tout est confus aujourd'hui dans le monde. Mais l'attirance même qu'il peut avoir entre deux êtres humains. Parce que quand nous parlons de l'amour, là, il s'agit vraiment de l'homme, créature de Dieu, est au centre de tout cela. Amen. Nous, toi, moi, nos frères, alléluia, chacun. Donc, l'amour Eros, c'est lorsque notre être est attiré physiquement par une autre personne, alléluia, et que nous avons le désir profond de vivre cette attirance, de vivre cette communion avec cette personne-là. Ça s'exprime dans les pulsions qu'elles peuvent être sexuelles, érotiques ou même verbales, dans les gestes des mains, alléluia. Et elle se caractérise par vraiment des débordements et des excès. Parce qu'on peut parler de l'amour et englobe tout. On parle beaucoup de sexe parce que c'est la finalisation et ça laisse libre cours à l'expression de notre être charnel dans toutes ses sécrétions, dans tous ces mouvements, dans toutes ces pulsions. Amen. Donc, c'est cette forme d'amour-là. On ne peut pas dire que, en tant qu'être humain, nous sommes à l'abri de cette, vraiment de cette expression de l'amour. Il y a des choses que nous ne contrôlons même pas en nous. Par exemple, des personnes qui suivent des coups de foudre, vraiment, on appelle ça un coup de foudre passionnel, alléluia, qui s'exprime. Et même l'attirance, même simple, entre un homme et une femme, pour la procréation, pour pouvoir s'unir ensemble. C'est tous ces aspects-là. Il y a quelque chose de particulier dans ce type d'expression d'amour. Ce n'est pas seulement dans le cadre du désir, ça peut aller très loin, même au-delà de la passion. Parce que la passion, même quelque chose qui peut être positif, tant que le résultat est positif pour le bien de l'autre. Mais ce désir peut être passionnel et aller dans le sens des envies, des jalousies, des excès, de la colère, de la violence même, de la possession. Et ça donne des résultats complètement destructifs. Alléluia. Donc, ce n'est pas seulement du plaisir, mais ça peut aussi être une source de souffrance parce que c'est une expression incontrôlée. On dit l'amour Eros n'a pas de frein. Pourquoi? Parce que c'est piloté, c'est sous le contrôle de notre instinct, c'est sous le contrôle de la partie de notre être qui est le plus proche vraiment de l'animal. Parce que vraiment, c'est soumis à une partie de notre cerveau qui est dénué de tout raisonnement, de toute logique.
ne pense pas, ne réfléchit pas, c'est bien, c'est pas bien, c'est mal. Non, il n'y a pas cette partie. Elle est dans l'incapacité de contrôler ses pulsions. La chair est complètement dominatrice dans ce moment-là et elle influence comme ça notre âme pour laisser libre cours à l'expression des sentiments, des émotions, des ressentis. Rien ne vient limiter cela. C'est purement, vraiment charnel. Et c'est la partie, vraiment, si nous demeurons dans l'expression de cet amour éros, nous sommes livrés à l'ennemi. Nous sommes livrés, c'est comme on est béant, on est complètement une victime. Alléluia. Mais c'est une forme d'expression aussi de l'amour. Et mais cet amour se laisse vraiment dominer par nos instincts, la partie la moins intelligente de notre être. La partie la plus bestiale de notre être. Alléluia. Que le Seigneur nous en préserve parce que, gloire à Dieu, il a pu donner à l'homme encore un esprit qui peut penser, un esprit qui peut réfléchir, raisonner. Alléluia. Et il a donné le pouvoir à cet esprit-là de prendre le contrôle sur d'autres choses. Amen. Donc, c'est une forme de manifestation aujourd'hui qui, dans ce que nous sommes en train d'étudier, vraiment nous prions pour demander au Saint-Esprit d'aiguiser comme ça nos pensées, d'aiguiser notre intelligence, afin que nous puissions vraiment, en toutes circonstances, permettre à notre esprit de dominer sur notre instinct. Alléluia. De dominer sur notre instinct et d'être lui au contrôle des orientations et des actions de notre corps charnel. Alléluia. C'est en ça que l'on diffère aussi de l'homme animal, on va dire ça comme ça, franchement. À l'homme charnel, la parole de Dieu nous indique au maximum que nous devons changer, nous devons abandonner l'être charnel qu'en nous, parce que tout ce qui vient de là n'est que les pulsions de la chair, mais ça ne conduit pas à la vie, ça conduit à la mort, et c'est une vérité. Amen. Donc, gloire à Dieu que toi et moi, mon frère, nous ne sommes pas à ce niveau. Mais il y a une étape intermédiaire et c'est ça qu'il faut comprendre. Dieu nous a fait avec une intelligence aussi. Et je dis au jardin d'Éden, et ça c'est aussi un moment d'introduire ça, l'homme est fait d'esprit de corps, d'esprit, d'âme et de corps. Et nous venons de voir, lorsque seul le corps contrôle nos pulsions, ça donne un amour éros. Mais lorsque notre âme, qui est toujours au milieu, prête à exprimer vraiment ses sentiments, ses émotions et ses ressentis, alléluia, peut évoluer sur le contrôle maintenant de l'esprit de l'homme. Maintenant, on rentre dans une forme d'amour. C'est l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'ensemble de ces choses exprimées qui sous-tendent les relations entre humains. Les relations entre les humains entre eux, mais aussi les humains avec leur environnement. C'est l'ensemble de toutes ces choses réfléchies par l'homme. Ça implique des codes, des règles, des canevas, et toutes ces choses définies, n'est-ce pas, dans un cadre, dans un contexte donné, pour le bon vivre ensemble, pour que les humains vivent ensemble, cohabitent. Alléluia. Ce sont des choses qui sont pensées et réfléchies parce que c'est à ce moment l'esprit de l'homme, dans sa capacité de raisonnement, dans sa capacité de déduction, de logique, dans son intelligence des apprentissages et tout ce que cela peut caractériser l'homme, qui définit ces choses. Alléluia.
Nous parlons du principe. Quand on parle d'amour, il faut que nous intégrons une notion globale. Ça veut dire que l'amour caractérise les bonnes choses. Il faut comprendre ça comme ça. L'amour caractérise les bonnes choses. L'amour, c'est toute la partie de ce qui peut être positif. Alléluia. On a parlé de l'éros, on a évoqué les déviations que ça peut entraîner. Mais à la base, nous ne parlons pas de mauvaises choses. Donc quand nous allons parler de philéo, nous parlons de la manière dont les hommes veulent mettre et vivre de bonnes choses. Alléluia. Donc tout ce qui est mauvais, même si je parle de l'amour philéo, en disant que c'est l'amour qu'expriment les humains dans le monde, ça ne veut dire pas forcément que c'est mauvais. Parce que même le monde exclut le mal de ses codes de vie. C'est important de noter ça. Le monde exclut le mal de ses codes de vie. Lorsque les hommes font leurs codes de tout, hein, les codes de société, codes de famille, codes de gouvernance, ils ont la constitution, lorsqu'on a le code de travail, code de ceci, tous les codes sont faits dans l'optique de mettre en exergue les bonnes choses à faire. La manière de faire que les choses correspondent à une harmonie, à un bien-être pour tout le monde. Donc, quand nous allons parler de corruption ou de vol ou de trucs, c'est des choses qui sont sanctionnées par les codes du monde, par le philéo, par l'homme lui-même. C'est sanctionné. Donc, ne faisons pas d'amalgame avec ce qui est mauvais. Nous sommes en train de parler de l'amour. Donc, c'est l'expression des choses qui sont bonnes. Amen. Donc, le philéo, lui, va manifester, exprimer comme ça la pensée humaine de l'intelligence et la sagesse de l'homme. Va mettre en phase pour lui, pour son bien-être. Donc le philéo va parler de fraternité, ça va exprimer des liens de famille, de société, ça va mettre en exergue des choses pour la collaboration, de gouvernance, de convenance. Ça va mettre en exergue la bienséance, la charité, l'amabilité, la générosité, toutes ces choses. Ça va s'appuyer sur... Ça va surtout exprimer l'affection que l'on peut avoir pour l'autre, l'amitié qui peut être entre les gens, le respect de l'autre, la considération. C'est surtout l'ensemble des choses que l'on approuve ou que l'on n'approuve pas. On va faire des règles pour ça. Les choses dont nous sommes satisfaits ou dont nous ne sommes pas satisfaits. Alléluia. Les codes de la morale que nous devons suivre ensemble. Ça va parler de discipline à laquelle nous devons nous ranger. Donc ça va prévoir des sanctions pour lorsque l'on dévie de la règle à suivre. Tout cet ensemble, vraiment, c'est très bien raisonné par l'esprit humain. C'est très bien raisonné par l'homme lui-même. La plupart du temps, même quand nous regardons, nous voyons que dans l'ensemble des connaissances et de l'intelligence de l'homme, l'intelligence académique, l'intelligence des choses qu'il a apprises, l'intelligence des choses qu'il a lues, l'intelligence de ses découvertes, l'intelligence de toutes ces choses, l'homme est très riche. L'être humain, comme ça, dans sa nature, est très riche en la connaissance des choses et de la valeur des choses. Le philéo, l'amour philéo, se nourrit des valeurs et des principes, des écritures saintes même. Tant que cela sert sa propre satisfaction, l'équilibre dans lequel il veut vivre, il voit qu'il va vivre, et l'harmonie qu'il s'est fixée, tant que ça respecte ça, il l'exploite à fond. Le philéo a la connaissance des écritures.
L'application de ces écritures, c'est autre chose. Mais il exploite tout ce qui est fait dans le monde, parmi les hommes, avec l'esprit de l'homme. Beaucoup sont inspirés de la nature, de la création qui les entoure, de l'environnement qui les entoure. Et ils vont y mettre de leur connaissance et de leur intelligence dedans. Et ils vont exprimer ces choses. Elles peuvent être très bonnes. L'homme a la capacité de donner de la valeur aux choses. Ça, c'est certain. Mais la nuance qui peut apparaître, la spécificité qu'on doit comprendre avec le philéo, c'est quelle en est la source. Parce que c'est de là que tout vient. Nous parlons d'amour et de toutes ces choses, de bénignité, de générosité. Non, l'homme en lui-même va te dire, il faut être charitable et il faut avoir de la générosité. Alléluia. Il faut même aimer son prochain. Ah non, ceci, cela, il va mettre dans un canevas toutes ces choses. Toutes ces règles-là sont positives ensemble. Vous savez, quand je dis qu'ils mettent en place des écritures, mais quand, jusqu'à la limite ça ne doit pas sortir du cadre de leur propre liberté ou de leur propre harmonie ou des codes qui se sont fixés. Parce que vous allez voir certains groupes, donc nous parlons des nations, de gouvernance et tout ça. Vous allez voir des gouvernements où à la limite, parce que ça plaît à une catégorie, aux hommes, etc., d'avoir plusieurs femmes, ils vont introduire comme règle et mode de vie la polygamie. Certains vont introduire la polyandrie. Donc, il y a des femmes qui ont plusieurs maris. Et ça caractérise leur valeur et leur façon de vouloir vivre. Et ils vont se cantonner à ça. Et dans leur esprit, ça sera une bonne chose. Alléluia. Et ils vont vivre comme ça avec. Et il y en a qui vont estimer, vraiment on trouve de tout, partout. Ce qui intéresse, c'est pour ça que je dis que ils puisent même dans les saintes écritures les principes que le Seigneur Dieu a émis. Ils se l'approprient, ils la mettent en forme dans leur propre vie tant que ça sert leur liberté, tant que ça sert leur bien-être. Mais lorsque ça commence à devenir restrictif pour eux, ah non, ils repoussent, ils la rejettent. Mais qu'est-ce qui caractérise le philéo? Qu'est-ce qui fait alors que le philéo ne soit pas parfait? C'est que le philéo, l'amour humain, l'amour des hommes, est sous le contrôle, c'est-à-dire l'homme et sa pensée humaine et les décisions qu'il prenne pilote et conditionne le philéo. Donc, l'expression de l'amour philéo, ce sont les choses qui sont faites par les hommes pour les hommes. C'est fait par l'humain pour les humains et toute la création. Quelqu'un va te lever et dire non, je suis écologiste, donc il faut aimer la nature. Il faut protéger la nature. Tout ça, c'est sain, c'est bien. Depuis le jardin d'Éden, l'Éternel Dieu avait dit, tu cultives et tu gardes. C'est une instruction divine. Donc, ils vont se l'approprier. Ce qui se passe, c'est que dans l'esprit humain tellement égoïste, ils finissent par se persuader qu'ils sont les maîtres de ces choses. Qu'il est le maître de ce qui existe. Qu'ils sont même les maîtres d'eux-mêmes. Alors que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas compris d'où ils viennent et où ils vont. Ils finissent par être persuadés que c'est eux les décideurs de ce qui doit exister, de ce qui doit être et de la façon dont ça va se faire. Et c'est ça la limite du philéo en fait. Parce que le philéo est tellement ancré en l'homme qu'il exclut toute forme de soumission à une influence supérieure. C'est pour ça que vous voyez dans la culture, on va tout mettre, mais on ne va pas citer Dieu. Et encore moins
Christ comme sauveur, non. L'amour philéo ne se conditionne qu'à l'homme lui-même. Et c'est ça toute la limite. La limite de l'amour philéo, c'est l'homme lui-même. Parce que l'homme étant lui-même limité, il va donner de sa limite à l'amour philéo. La véritable différence qu'il y a entre le philéo, c'est que le philéo est conditionné par l'être humain. Dans tout son canevas qu'il est en train de fixer. Et dans la manière donc, dans la capacité que l'être humain, l'intelligence ou la sagesse humaine peut faire les choses. La parole de Dieu nous dit que la sagesse humaine est folie dans les choses de Dieu. Mais la sagesse humaine, elle est limitée. Et c'est pour ça que nous allons rentrer dans certaines considérations. Ça va nous permettre d'introduire la partie agapao. Beaucoup de mots expriment ce que nous faisons. Nous avons des mots, par exemple, comme dans le philéo, on va parler de pitié, on va parler de charité, on va parler de regret, on va parler d'excuses. Pour ne prendre un peu que cela, le philéo va te dire j'ai pitié d'eux. Quand tu vois quelqu'un de démuni ou de malade, tu exprimes une pitié. Tu as pitié de sa déchéance. Tu as pitié de ça. Et tu dis donne-lui à manger. Donne-lui, couvre-le. Alléluia. J'ai pitié de lui. C'est ta pitié qui parle. Parce que de ta position différente, tu te crois supérieur à lui. Tu penses que tu es supérieur à lui. Dans l'agapao, on ne parle pas de pitié. Ça n'existe pas. On parle de compassion. C'est un terme que le philéo ne peut pas utiliser. Parce que ce n'est pas dans la capacité de l'esprit humain. La compassion est une notion divine. C'est un flux de l'amour de Dieu, divinement. On parlera de compassion. Quand tu as compassion d'eux, ce n'est pas parce que tu te sens supérieur. C'est parce que tu penses que la créature de Dieu qui est là doit être délivrée de ce qui lui arrive. Car il a été créé pour une condition meilleure. Amen. Nous allons prendre un autre aspect. L'aspect d'avoir des regrets. Dans le monde, les gens commettent des fautes. Ils commettent le mal. Ils font du mal aux voisins, etc. Et il peut arriver dans l'intelligence ou justement dans ce cadre de philéo qu'il regrette son geste. Alors il va avoir des regrets. Et on peut même pousser jusqu'à dire je vais aller m'excuser auprès de la personne vers qui j'ai causé ce tort. Mais ça n'exclut pas la forme de regret. Ça ne t'impose aucun changement dans toi-même. Et ça n'exclut pas que demain, à un autre, tu refasses pareil. Dans l'agapao, on ne parle pas de regret. On ne parle pas de regret. On parle de repentance. On parle de repentance. C'est-à-dire que lorsque tu as pris conscience que tu as posé un acte qui n'était pas bon, qui ne convient pas ou qui ne plaît pas à l'Éternel de ton Père, tu prends en toi la résolution de ne plus la commettre, de changer de direction et d'aller dans la direction opposée à celle-là. C'est le repent, c'est la repentance. Alléluia. Mais il n'y a que la nature de Dieu qui peut vivre la repentance véritable et changée. Parce que le regret ne sert à rien.
si tu ne changes pas. Le regret ne sert à rien si tu n'abandonnes pas. Le regret ne sert à rien si tu n'as pas une véritable prise de conscience de la portée de l'acte que tu viens de poser. Et les excuses alors. Tu viens t'excuser. C'est un acte magnanime en tant que philéo, être humain, doué de bon sens. Tu as ce philéo, tu vas t'excuser. Et l'autre philéo en face de toi, on va dire, oh, dans ma magnanimité, ouais, j'accepte tes excuses. Mais ton acte est impardonnable. Je ne peux pas pardonner cela. Mais on est dans le filet, on fonctionne comme ça. Mais dans l'agapao de Dieu, on ne parle pas d'excuses. On parle de pardon. On parle de pardon. Et ce pardon est exigé même de la personne qui a subi le tort. C'est pour vous dire jusqu'où va l'Éternel. De la personne qui a subi le tort, on parle de pardon. On ne parle pas des excuses, tout ça. Parce qu'il n'y a pas d'acte impardonnable. Parce que si c'était le cas, notre Seigneur Jésus n'aurait pas donné sa vie pour ça. Nos actes étant tellement impardonnables. Mais Christ qui est mort à la croix par amour pour nous, a rendu tous ces actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a effacés avec son sang. Et désormais, tout est pardonnable. L'essentiel, c'est de pouvoir rentrer dans la dynamique de l'agapao. Nous pouvons citer des mots comme ça qui apparemment peuvent avoir le même sens. Le même sens, mais qui n'ont pas le même sens, qui ne sont pas identiques. Alléluia. Qu'on soit dans le filio ou dans l'agapao. Amen. Ceci pour dire quoi? Parce que quand nous abordons ça, il y a des termes qui caractérisent notre Seigneur Dieu. La miséricorde de l'Éternel Dieu notre Père. Alléluia. Le terme de la bonté même de Dieu notre Père. Qui lui sont propres. Alléluia. Et ne peuvent pas faire partie de la nature humaine. Sauf si nous nous mettons en lui. Donc vraiment l'amour philéo, c'est cette expression franchement qui est exploitée et utilisée par les êtres humains de manière générale. Vous voyez, j'ai parlé de l'amour philéo, j'ai pas parlé de confession, de religion ou quoi que ce soit. Non, je parle de la nature de l'homme elle-même, simplement. Je parle de la nature de l'homme vraiment telle qu'elle est, telle qu'elle se décline. Il y a même aujourd'hui dans le monde plein d'enfants de Dieu qui ont même cru en Jésus-Christ, qui ont confessé Christ, mais qui n'ont pas encore saisi la nuance qu'il peut avoir entre leur être philéo et l'amour agapéo qu'ils peuvent développer, consommer, jouir, exprimer en fonction du positionnement qu'ils ont. C'est pour ça que marcher avec le Seigneur Jésus, c'est une question de croissance. Nous nous développons en abandonnant notre être philéo pour épouser l'être agapao. Alléluia. Le philéo peut même être vraiment, de prime abord comme ça, parfait. Pensons à l'homme samaritain. C'est un exemple que notre Seigneur Jésus lui-même a pris. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels l'homme samaritain, il est parfait dans ce qu'il fait. Il est parfait dans ce qu'il fait, dans l'expression de ce qu'il fait. Mais notre Seigneur Jésus nous dit, vraiment, percevoir la différence qu'il peut avoir. Ça reste un amour philéo. Amen. Mais quelle différence vraiment? Parlons de l'amour agapéo maintenant. Ceci pour dire quoi?
Ceci pour dire que l'amour agapao a ceci de particulier, que elle puise sa source, elle prend sa source en Dieu le Père, qui est le Créateur. Elle coule dans le flot même qui vient du trône de Dieu, parce que Dieu est amour, c'est sa nature. Et il laisse volontairement couler un flot qui sort de son trône pour nous arroser. Et c'est dans ce flot que nous allons puiser. Nous n'allons pas puiser l'amour agapéo dans notre intelligence ou dans nos pensées, dans nos décisions ou dans notre intelligence humaine. Nous la puisons dans le flot de Dieu. Ça signifie quoi? Que quand tu commences à penser que l'expression de l'amour véritable se puise en l'Éternel, tu es déjà en train de glisser du fléau à l'agapao. Dieu comme source de tout. Et l'amour agapao est un amour qui se justifie par Christ. Rappelez-vous que nous avons dit que l'amour de Dieu pour nous, c'est Christ. C'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. L'amour de Dieu pour nous se manifeste en ce qu'il a fait mourir son Fils à la croix pour nous. L'amour de Dieu, l'expression de l'amour là qui vient de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc il n'y a pas un moyen de concevoir l'amour agapao sans Christ. Ce n'est pas possible. Ça trouve sa justification en Christ. Et pas ailleurs. Donc quand on veut exprimer le mot agapao pour exprimer l'amour, et que ce n'est pas en Jésus-Christ, ce n'est pas l'amour agapao. C'est le filio ou une autre forme d'amour que quelqu'un s'est inventé. Ce sont les réalités. L'amour agapao du Père se justifie en Jésus-Christ, en sa qualité de Seigneur et Sauveur. Alléluia. En sa qualité de chemin de vérité et vie. C'est en ça que l'amour agapao se justifie. Alléluia. Donc l'ensemble des actes, des expressions, des manières que nous pouvons poser, des manifestations de l'amour que nous pouvons poser dans l'amour agapao, nous ne le faisons qu'en obéissance à la constitution du Père. Oui, il a des lois, il a des règles, il a des principes, il a des promesses, il a des préceptes, il nous a enseigné beaucoup de choses, il a ses codes. Et si nous voulons déployer dans l'amour agapao, dont il est la source, nous devons le faire par obéissance à ses règles et dans l'obéissance à ses préceptes, dans l'obéissance de la constitution qui vient du Père et pas de la constitution qui vient des hommes. Nous devons le faire dans la crainte qui est le commencement de la sagesse divine en nous. Dans la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse divine, c'est-à-dire dans une soumission, dans la reconnaissance de l'Éternel Dieu comme créateur de toutes choses. Il nous dit dans sa parole que ceux qui le cherchent doivent déjà savoir qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout. Alléluia. Ça veut dire que pour l'humain qui s'est déconnecté de la conviction que Dieu existe, ne peut pas couler dans un amour agapao. Parce que l'amour agapao, c'est la rémunération aussi du fait que tu te positionnes dans l'existence divine. L'homme qui a fini par se persuader qu'il est au centre de tout, au cœur de tout, qu'il est le plus
à se détacher de l'existence de Dieu, à ne même pas le reconnaître l'existence de Dieu. C'est détacher de la capacité de produire un amour agapao. Alléluia. Si nous faisons ces choses par obéissance, tout ce que nous pouvons manifester, exprimer dans l'amour agapao, on le disait, c'est par obéissance à la constitution de Dieu, donc à ses principes. De l'expression et de la vie, la prise en considération de la crainte de l'Éternel, dans sa sagesse divine et pas dans la sagesse humaine. Et aussi parce que nous manifestons ces choses au nom de Jésus, pour qui tout a été rendu possible et véritable. Et par qui aussi tout est rendu possible et véritable. Voilà les 3 dimensions qui caractérisent l'amour agapao. Les valeurs de l'agapao. Elles peuvent même ressembler dans certains aspects à l'amour philéo. Oui, c'est fait pour être appliqué par les hommes. Mais cette nuance de positionnement fait toute la différence. Parce qu'il y a des choses qui sont possibles pour l'homme d'être manifestées quand il coule dans l'agapao, ce qui n'est pas du tout possible lorsqu'il est dans le philéo. Parce que lorsque nous coulons dans l'amour agapao, quand nous nageons dans le flot de l'agapao qui vient du Père, on est dans le domaine de l'illimité. Parce que c'est le Saint-Esprit qui œuvre à ce moment-là. Et que la dimension opérationnelle du Christ et de sa grâce accompagne l'amour agapao. L'amour agapao positionne Dieu comme source et initiateur de tout. Christ comme sa justification et le Saint-Esprit comme contrôleur et inspirateur de toutes les actions. Sans ce positionnement-là, on est dans l'incapacité de produire un amour agapao. Alléluia. Quand on est dans un amour de cette dimension, on peut comprendre ce qui suit lorsque Jésus nous dit qu'on doit aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, prier pour ceux qui nous veulent du mal. Quand on est dans le philéo, depuis quand on t'a dit que quelqu'un est venu te faire du mal? Non, la loi est là, la justice s'établit tout de suite. D'ailleurs, on t'encourage, même porte plainte, va te prendre, etc. La justice, elle s'établit comme ça. C'est cadenassé, c'est condamné d'avance. Dans l'agapéo, le Seigneur Jésus t'enseigne autre chose. Parce que tu coules dans le flot de ma dimension. L'Esprit de Dieu qui contrôle et qui inspire toutes choses te met dans la capacité d'aimer tes ennemis. D'aimer tes ennemis. C'est même des mots qui sont antinomiques, qui sont contradictoires. Mais avec Christ, il dit c'est ça. Il dit que quelqu'un est en train de te maudire tous les jours, il te dit lève-toi. Prie pour lui bénir-le. Wow. Dans le philéo là,
C'est que toi-même, tu t'es mis à son niveau. Comme en plus, là, tu as le feu. Tu vas lancer ça jusqu'à... Non, coule dans l'agapao. Et dis, lève-toi. Présente-le au Seigneur. Demande sa miséricorde pour lui et qu'il étende sa bonne main sur celui qui te maudit. Pâche. Éternel Dieu de gloire. L'amour agapao. Là où le philéo dit que les actes sont impardonnables et que vraiment ils ne peuvent pas accepter. L'amour agapao met en toi un cœur nouveau, met en toi un cœur de chair, capable de faire ces choses. Je ne dis pas que tu es capable toi, mais je dis que parce que tu te positionnes dans le flot de l'amour agapao, tu deviens illimité. Ces choses sont possibles. Alléluia. Il y a une notion de préférence dans l'agapao. On choisit de dire je désire, Père éternel, me positionner en toi. Tu es mon Dieu. Jésus-Christ, tu es mon sauveur, mon Seigneur, personnel. Je t'accepte. Toi, le Fils de Dieu vivant, je viens à toi. Ô Saint-Esprit, que mon Seigneur a prié pour que je ne sois pas seul. Je te soumets toute ma volonté. Viens et prends contrôle de mon intelligence propre. Et renouvelle-la. Et transforme. Parce que je veux désormais couler dans l'agapao. Alléluia. Je veux désormais évoluer. Alléluia. Dans ce positionnement où Dieu est le créateur de tout. Jésus-Christ justifie tout ce qui arrive. Et le Saint-Esprit contrôle et initie. Je désire couler dans ce flot. Oh Esprit de Dieu, fais-le en moi dans le nom puissant de Jésus. Et tout ce qui accompagne le flot de l'amour agapao pourra germer en moi. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Merci au Père. Merci au Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Mes frères, mes sœurs, j'espère que ce message, vraiment, je prie, pour que ce flot de vie coule dans vos vies et que vraiment la clarté de l'amour agapéo s'installe, s'inscrit dans vos cœurs et s'ouvre dans vos esprits afin de vous permettre de vous positionner en connaissance de cause. Alléluia. Et de couler véritablement dans le flot de l'amour agapéo. Ce n'est pas de simples mots. Nous devons nous-mêmes acter à cela aussi, dans nos prières et dans notre positionnement, dans les choix que nous faisons, dans les préférences que nous établissons dans notre vie. Merci. Merci de méditer vraiment avec cela. Nous allons poursuivre les messages à venir, toujours dans la même orientation. J'ai hâte. J'ai hâte de ce que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner. On va poursuivre la compréhension de l'amour agapao. Alléluia. Dans la manière dont il te manifeste en nous. Amen. Je vous dis à demain. Shalom.